Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Aussi, tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Dans 15 jours, nous serons déjà au mois de janvier. Et qu'en est-il de ton année 2019 ? As-tu pu accomplir ce que ton cœur te disait de faire? As-tu pu vivre ce que ton cœur te disait de faire? Si ça n'est pas encore le cas, il n'est pas trop tard pour se dire, non pas pour se dire oui, pendant ces 15 jours je vais vivre absolument tout ce que je voulais faire, non, mais au moins de se dire, je vais prendre la résolution de travailler sur mon année 2020 pour pouvoir réellement mettre en œuvre ce qui est dans mon cœur. Prendre cette résolution ferme et décisive, cette résolution de vivre en 2020 les rêves qui sont posés et déposés dans ton cœur. Parfois on se pose la question, est-ce que réellement ce qui est dans mon cœur, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu désire, c'est la volonté de Dieu? Très certainement, je dirais oui, sauf si c'est vraiment un projet fou, un projet fou dans le sens folie par rapport à la parole de Dieu. Mais s'il s'agit d'un plan déposé dans ton cœur par le Seigneur, mais pourquoi cela serait-il impossible en fait? Tout est possible, la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Donc il n'y a pas de raison de douter ou encore de surestimer ton rêve ou penser que ce rêve vient de ta chair. C'est vrai que parfois on se dit aussi que peut-être qu'il n'est pas encore temps pour que ce rêve aboutisse. Peut-être que je ne suis pas encore dans la bonne étape. S'il s'agit peut-être de prédication, s'il s'agit peut-être de chansons, peut-être as-tu déjà rêvé de toi en train de chanter devant des milliers de personnes, devant une foule en délire et que tu te dis oui pour l'instant je chante devant 10 personnes. Peut-être qu'il faut juste continuer à travailler sur ton rêve et qu'un jour ça arrivera. Bien sûr nos rêves doivent tous absolument rendre gloire à Dieu. Bien sûr nos rêves doivent être un objectif pour davantage pouvoir proclamer le nom du Seigneur dans nos vies. Bien sûr, nos rêves ne doivent pas être le désir, entre guillemets, le désir d'une vaine gloire. Ça, on s'entend bien. C'est pas ça les objectifs de nos rêves. Nos rêves doivent être l'aboutissement afin que nous puissions être épanouis. Un aboutissement afin que nous puissions trouver notre épanouissement. En général, quand on réussit à obtenir un rêve, à vivre enfin un de nos rêves, nous sommes pleinement épanouis et nous sommes pleinement satisfaits. Mais aussi, lorsqu'on finit de vivre un de nos rêves, ce qu'on se dit aussi, on se dit « Oh tiens, il y a telle autre chose que je souhaite faire, il y a telle autre chose que je souhaite accomplir, il y a cette chose-là que je n'ai pas encore faite et que je veux absolument accomplir pour le Seigneur. » Donc le but, c'est vraiment de pouvoir rebondir sur les choses et de pouvoir les accomplir. L'un des rêves qui s'est passé pour nous dans cette année 2010 avec mon mari, c'est vraiment le déménagement par rapport à notre salle de culte. Moi, personnellement, j'en rêvais depuis des années, lui un petit peu moins, mais vraiment, c'était vraiment un aboutissement, c'était un bel aboutissement pour moi, vraiment de pouvoir investir une nouvelle salle et de pouvoir avoir une liberté qu'on n'avait pas jusqu'ici. Vraiment, c'est un des rêves que je peux dire en 2019 qui a abouti. Et il y en a d'autres qui ont abouti, mais je sais qu'il y en a d'autres aussi que je n'ai pas encore accompli. Et je me projette maintenant vers 2020 pour me dire telle chose, je vais le faire réellement. Je vais vraiment donner du temps à telle chose, je vais vraiment donner la priorité à telle chose. Et vraiment, l'une des choses qui est importante dans nos rêves, c'est le fait de se dire il faut que je donne de la priorité à telle ou telle chose. Il faut que je donne de la priorité à telle ou telle chose. Ou encore, il faut que je donne un focus à cette chose-là. Luc Dumont et Thierry Savelle, des personnes, en fait, des prédicateurs que j'écoute, que j'aime beaucoup particulièrement, en fait, ils parlent de ça. Ils parlent du fait qu'on doit vraiment avoir les regards focalisés sur certaines choses si on veut pouvoir être efficace dans ces choses-là. Si on veut pouvoir
s'investir davantage dans certaines choses. Thérèse Savelle, elle parle du vision board, je vous en ai déjà parlé. C'est le fait de poser devant nous une vision et de pouvoir la voir chaque jour pour pouvoir prier dessus, pour pouvoir avancer par rapport à cela. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et Dieu, de la même façon, ou plutôt elle, inspirée par Dieu, ou plutôt d'autres inspirés par Dieu, parce que c'est pas son idée à elle seulement, le vision board, mais vraiment le fait de garder ses regards sur un plan, une vision, un désir, ça permet de faire avancer les choses. Ça permet de se focaliser sur la chose et de faire avancer le rêve. De la même façon qu'Abraham s'appelait Abraham et ensuite Dieu lui a changé son nom, il s'appelait Abraham, ce qui signifie père d'une multitude. Donc à chaque fois que quelqu'un appelait Abraham, Abraham entendait ce nom, père d'une multitude, père d'une multitude. Tous les jours, il entendait ça, peut-être 10 fois par jour, 20 fois, 30 fois. Et il entendait père d'une multitude. Ça lui permettait de garder son regard fixé sur la vision que Dieu avait pour lui, le fait qu'il devienne le père d'une multitude. Et aujourd'hui, la promesse de Dieu est réellement accomplie. Et depuis encore plus aujourd'hui, parce que nous sommes tous ses enfants, vous voyez. Et donc c'est ça que aujourd'hui je voulais partager avec vous. Commençons à nous projeter sur cette année 2020 et à nous dire qu'en 2020, nous allons réaliser nos rêves. Nous allons nous focuser sur nos rêves. Nous allons investir sur nos rêves, nous allons les voir se manifester devant nos yeux. Parce que Dieu est bon et il veut que l'on puisse vivre le plein épanouissement sur cette terre. Cette vidéo arrive à la fin. Si tu l'as aimée, tu peux aussi la liker et la partager sur tes réseaux sociaux. N'oublie pas, tu peux me rejoindre sur Facebook et sur Instagram où je mets beaucoup plus de news et je te dis à la semaine prochaine. Tu es béni.